Donc je vous représente de nouveau le coffret La Femme Sacrée. Donc ce sont des cartes oracles, parce qu'en voulant le mettre dans une de mes playlists et ensuite voulant changer de playlist, quand je l'ai supprimé de l'une, et bien ça me l'a supprimé de partout. Donc du coup, elle a disparu, donc je suis obligée de la retourner. C'est bien jaune. Voilà, on va tourner. Voilà, c'est normalement elle n'est pas si jaune que ça, la dame. Donc voilà, là les couleurs sont un peu plus ressemblantes. Donc c'est un coffret en dur, intérieur jaune. Vous avez un livret. Il y a un pochon dans les tons marron doré. Un marron glacé, très clair, doré quoi. C'est pas doré vraiment, hein. Il est légèrement marronné. Bon là il fait doré mais il est un petit peu marron quand même. Là. Vous avez le dos du coffret avec des illustrations. Donc c'est aux éditions Vega. Il y a 48 cartes et il est au prix de 24,90 €. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le féminin sacré représente notre lien complexe à la matrice de la création. Il est le siège de notre essence fondamentale, l'archétype, le modèle le plus intime de notre voyage accompli en tant que femme. C'est à partir de ces facettes, la femme sous toutes ses formes, la jeune fille, la mère, la reine et l'aïeule, que nous apprenons à exploiter nos compétences, notre intuition et notre sagesse. Le féminin sacré représente tout ce qui est sacré en nous. Lorsque nous nous connectons à notre essence divine, nous ouvrons la porte à notre sagesse intérieure, à la connaissance profonde. Nous nous ouvrons à cet espace de paix et en nous, et qui constitue notre véritable nature, notre conscience. Voilà. Donc il y a 48 cartes. Voici le livret. Alors dans le livret, vous avez le sommaire, comme dans tous les livrets. Bon, une introduction avec une illustration. Qui est la femme sacrée? Recevoir vos cartes. Donc voilà, comment les préparer, comment s'en imprégner. Comment utiliser les cartes. Voilà, comment procéder pour faire le tirage avant de tirer une carte. Voilà, s'installer au calme. Laisser venir une question ou une intention dans votre esprit, etc. La voix affirmative, je suis. L'interprétation à une carte. Et parce que vous avez à la fin des explications une phrase affirmative. Vous avez l'interprétation donc de la carte. L'interprétation à 3 cartes, passé, présent, futur. Et on peut tirer des cartes supplémentaires si besoin est, pour avoir un peu plus de clarification. Alors, les messages des cartes. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez le titre de la carte en haut. Vous avez une petite description. Donc vous avez la phrase affirmative à la première personne. Et en dernier, vous avez l'affirmation. Donc l'affirmation, vous pouvez la dire soit dans votre tête, soit à voix basse une première fois, ou à voix haute, ou voix très haute pour bien vous en convaincre, vous
vous en imprégner. Là, ils disent voix affirmative, je suis. Alors, le message des cartes sont des affirmations de l'âme exprimées à la première personne. Ceci permet de créer une voix puissante pour soutenir l'amour de soi, l'intention positive et l'autonomisation. Lorsque vous tirez une carte, nous vous recommandons de commencer par lire son affirmation en silence, puis de la formuler à voix haute. Sur chacune d'elles se trouve un résumé de l'affirmation. Nous vous conseillons de consulter le livret afin de lire l'affirmation complète et de noter les phrases qui vous interpellent. Vous pouvez également ressentir le besoin de lire ces affirmations à voix haute ou peut-être d'y ajouter vos propres mots pour les personnaliser. Donc là, il vous est proposé 2 tirages. Donc une à une carte et celui à 3 cartes, plus des cartes supplémentaires. Hop là. Donc c'est un jeu qui a été illustré, enfin qui a été illustré par différents illustrateurs. Donc vous avez les auteurs, dont les noms sont un petit peu compliqués, donc je vais m'abstenir de les prononcer. Néanmoins, vous pouvez les lire là en gras. Il y a les artistes. Là, les artistes, ce sont les illustrateurs, donc il y en a quand même beaucoup. Chaque personne a fait quelques cartes. Dans certains graphismes, vous les reconnaîtrez, comme celui de l'oracle de Marie, qui est quand même assez reconnaissable. Il y a des cartes, si vous avez l'oracle de Marie, d'Alana Fairchild, je crois que c'est, vous allez les reconnaître. Enfin, je vous les montrerai. Donc voilà, donc ça c'est la liste de tous les illustrateurs. C'est marqué 2016 parce qu'il existait en anglais et il vient d'être traduit en français. Voilà, donc tout ce beau monde rien que pour nous. Voilà. Et au dos, ben, c'est la même chose qu'il y avait au dos du coffret. Alors maintenant, voyons de nouveau les cartes. Hop. Donc voici le dos. Donc c'est un mandala. Tout comme ça. Hop. Voilà, qui est jaune. Bon là il est jaune assez vif, hein, mais bon, il n'est pas si jaune que ça. C'est compliqué avec les lumières artificielles de bien faire ressortir les couleurs telles qu'elles sont. La tranche est dorée. Donc là vous voyez bien. Hein, les cartes sont assez rigides quand même, assez épaisses, plastifiées, vous voyez. Hein. Alors voici la carte 1. Une réalité fondée sur l'amour. Je nourris mon âme en m'entourant d'amis et de membres de ma famille qui soutiennent une réalité fondée sur l'amour. Le renouveau. En me libérant d'énergie ancienne, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. La source intérieure. Je possède une source d'amour intérieur d'une richesse infinie. Le pouvoir créatif. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Là, on voit avec le croissant de lune au niveau du 3e œil.
la lune au niveau du coronal qui a l'air de s'envoler. Une beauté sans âge. Je grandis dans la texture unique de mon âme féminine, avec grâce, dignité et force. La confiance en soi. La confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir meilleur et plus inspiré. Ça aussi fait partie de mes préférés. Aimer de l'intérieur. M'offrir le don de ma propre présence est une bénédiction. Avec les pavots comme ça, une sorte de coquelicot. C'est une fleur familiale qui me rattache à ma grand-mère. C'est pour ça que cette carte me plaît beaucoup. Donc ensuite nous avons la vérité de l'âme. Je ne sais pas si j'ai dit la signification de celle-ci, je ne me rappelle plus. M'offrir le don de ma propre présence est une bénédiction. Ainsi, je l'ai déjà dit. La vérité de l'âme. J'écoute les vérités simples de mon âme et permets à ma vie de se dérouler naturellement. Bon, celle-ci est très chamanique, avec l'aigle. Des sortes de plumes un peu partout, là, dessinées, avec l'œil au milieu. Vous voyez, il y a certaines illustrations comme ces deux-là, rien à voir, quoi. Et là, encore moins. Je soutiens le soutien co-créateur, majeur et minime. Mon soutien est un acte conscient de co-création avec le monde. Voilà, ça c'est une des illustrations de la personne qui a illustré l'oracle de Marie. Voilà, si vous le connaissez, vous devez reconnaître le graphisme. La colère, allié sacré. J'écoute le message que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. Le pouvoir du dialogue intérieur. Comme mon dialogue intérieur est bienveillant, je me sens habilité à poursuivre mes rêves et à croire en moi. Le cocooning créatif. Le cocooning créatif est une liberté que je m'accorde. Je crée un nid rassurant pour vivre dans la paix et la sérénité. J'étreins mon cœur, mon corps. Bon, on peut éteindre son cœur aussi, hein, qui fait partie du corps. J'honore et j'étreins mon corps, j'écoute ses besoins spécifiques. Telle une plante, une petite plante qui pousse au milieu, après tout est verdure. Là ça ressemble à un lotus. C'est très végétal. Ah, celle-ci elle est superbe, je crois que c'est l'une de mes préférées, il y en a deux comme ça, elles sont superbes. Demander ouvre le chemin. Quand je pose les questions, depuis mon intérieur, je découvre des réponses belles et utiles. Stimuler ma joie, être en harmonie avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres stimule ma joie naturelle. Le flux des relations. Le flux et le reflux des relations m'emportent là où j'ai besoin de me rendre sur le chemin de ma vie. Donc, sur ma première version, je vous disais que cette carte me fait penser à Yoli, si vous la connaissez, avec sa robe rouge, comme sa robe de mariée, ce côté espagnol, andalouse. Elle a les cheveux marron un peu rougeâtre, léger. Bon là ça se voit pas, mais je sais pas si voilà, ça va être encore pire. C'est un peu légèrement rouge.
Donc voilà, celle-ci me fait penser à Yoli. T'es représenté Yoli, regarde. Le flux des relations, en plus toi qui es très ouverte aux gens, qui a plein de relations, et ça te correspondrait. Alors celle-ci, le sanctuaire. Dans mon sanctuaire intérieur, je me connecte à la paix, à la quiétude intérieure et au bien-être. Le feu éblouissant, je rayonne et autorise mon pouvoir créatif à briller de mille feux. Donc là, vous voyez un habit en plumes. Les plumes également dans les cheveux, ça me fait penser à un aigle. Peut-être un aigle royal ou... Je sais pas comment ils s'appellent ces aigles là qui ont une tête blanche et le reste marron. Ah, c'est peut-être l'aigle royal. Je suis pas très calée en aigle. L'amitié. J'éprouve une reconnaissance illimitée pour les cadeaux que me font mes amis. Des illustrations que j'aime un peu moins. Le pouvoir de l'illumination. Je choisis le pouvoir de ma propre conscience pour m'aider à grandir. Vous voyez une femme qui est assise dans une fleur. Une fleur de lotus également. Avec les feuilles de lotus là, ça y ressemble bien. Vous en avez une qui a bien grandi, donc qui s'est élevée. Elle est également en position du lotus, les mains jointes. Entre les jambes, elle a des feuilles de... Je sais pas si je vais vous montrer. De feuilles de lotus légèrement roux. Voilà, bon, c'est représenté par des feuilles de fleurs. Bon, au niveau du pubis. Donc voilà, c'est la couronne. Le pouvoir de l'illumination. Le voyage de l'âme. Celle-ci me fait penser un petit peu dans le style un petit peu murmure de la nature. Vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie de la manifestation divine, selon ses propres termes et rythmes. Ça là, on dirait pratiquement une photo tellement qu'elle est belle. Là, sur mon premier tirage, quand vous avez fait une démonstration, j'étais tombée sur cette carte. Parce que, en plus, j'avais bloqué dessus pendant un moment quand je vous l'ai présentée. Et au moment de tirer une carte pour vous lire l'explication dans le livre, je suis retombée sur celle-ci. Donc elle est vraiment, vraiment très très belle. Elle a un regard doux, des lèvres pulpeuses, des cheveux en végétaux. Vous voyez, il y a des petites feuilles, des petites grenouilles qui s'accrochent dedans. Là, il y a toujours de la fougère. Des petites feuilles, des petites fleurs. L'amour de soi sans peur. Chaque fois que je choisis de m'aimer, peu importe les circonstances qui m'entourent, je deviens audacieuse. Elle est belle, hein? Presque envie de l'accrocher au mur. Le moi infini. Mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Les limites. Définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. Bon, celle-ci, par contre, au niveau du cou, ils ont un petit peu exagéré, hein, parce qu'il est quand même assez prononcé. Là, ils n'ont pas su mettre les limites au niveau du cou. Hein. La reconnaissance.
Lorsque j'apprécie les bienfaits de ma vie, ma conscience se répand dans tout ce qui est bien dans l'univers. Dans tout ce qui est bienveillant, dans l'univers. La guérison du cœur. Vous avez un cœur représenté là. Mon courageux voyage vers la guérison me conduit à un éveil personnel et à une relation plus intense avec moi-même. Le silence me nourrit. Le silence me nourrit, il me connecte à la puissance de l'instant présent. Le pouvoir de ma voix. Je dis ma vérité et exprime mes sentiments aux autres avec délicatesse et compassion. Dans le flux. Quand je suis dans le flux, la magie opère. Là aussi, vous avez des petits insectes, des papillons, libellules. Encore un papillon là-haut. Des petites fleurs un petit peu partout. Des cheveux, je ne sais quoi. Avec des petits strass, tout ça. Et des végétaux, bien sûr. Non, ça c'est le papillon. Les végétaux sont là. Là aussi, il y a encore un petit papillon. Là. Le chemin de la conscience. Si je demande avec sincérité, je suis toujours ramené sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Donc ça, c'est celle de la couverture. Il y a comme ça, là, voilà. Elle est plus dans ces tons-là, vous voyez, plus marron, ça fait moins jaune. Vivre la douleur. Dans les moments de douleur, je quête avec courage l'essence de mon âme qui est clair, pur et lumineux. Je suis un être unique. La personne que je suis est parfaite pour poursuivre ce chemin unique qui est le mien et emprunter le chemin de mon âme. Savoir intérieur. Je suis éveillé en harmonie avec ma vérité, ma lucidité et ma sagesse intérieure. La valeur véritable. Ma véritable valeur est intrinsèque et rayonne depuis mon être intérieur, tel un bijou sacré d'amour et de compassion. Le lâcher-prise. J'honore la vérité en lâchant prise. Le lâcher-prise m'ouvre au don de la grâce divine. Là, vous avez différents symboles. Vous avez la croix, vous avez le pentagramme, vous avez l'œil d'Horus, vous avez les ailes. La loi féminine de l'action. J'aime l'aventure créative qu'est ma vie. Je me célèbre en tant que créatrice. Savourer le positif. Je m'autorise à savourer les merveilleux cadeaux que me fait actuellement ma vie. Écoutez mon corps.
ma santé et ma vie, le temple de mon expérience et la plus grande de mes bénédictions. La princesse charmante. Je saisis les rênes du cheval et deviens ma propre princesse charmante en prenant soin de mes propres besoins. Le pouvoir du soutien. Bon, contrairement à celle qui avait un grand cou, celle-là, elle n'a pas de cou. Donc c'est tout ou rien. Alors le pouvoir du soutien, avec le petit lotus toujours, au-dessus. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que je reçois. Ils sont les dons les plus précieux de la vie. Ah, ça a un grand coup. L'inconnu, je m'incline devant l'intelligence infinie du cosmos, et mon chemin futur m'est révélé. Il y a quand même une sacrée différence de goût, hein. Bon, c'est pas la même illustratrice, mais ça se voit déjà dans le nez. Ça, c'est la même qui a fait la première, c'est la même sorte de pif. Il y avait une autre aussi qui avait le même nez. Donc celle-là, elle a un petit aigle dans la main. Un aigle, petit aigle même pas, je sais même pas ce que c'est, un oiseau. C'est pas un hibou, pas un aigle parce que c'est un peu petit. Bon, c'est un oiseau marron avec le nez crochu. Autour du cou, là, elle a également un pendentif avec un oiseau noir. Petit. C'est pas un corbeau non plus, le bec est trop court. Elle a une plume, là, dans les cheveux. Les graines du rêve. Je me nourris de mes graines de rêve avec amour et reconnaissance, et leur permet de s'épanouir le moment venu. Voilà, celle-là qui ressemble le plus à Murmure de la nature. Embrasser le changement. Avec chaque perte, je comprends que quelque chose de nouveau est en passe de naître, dépassant mon imagination. Ça, c'est une chose que moi j'ai du mal. Le changement, renoncer à des choses, perdre des choses, j'ai beaucoup de mal. Il va falloir que je me prépare à perdre quelqu'un de cher et j'ai énormément de mal. Rien que de l'imaginer, j'en suis folle. Alors quand ça va arriver, je vous dis pas dans quel état je vais être. Enfin, le guide intérieur. Ah mais guide-moi. Les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur, calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Celle-là aussi, elle est pleine d'animaux. Vous avez toujours les plumes, là vous avez les cheveux avec les yeux comme les plumes de paon, qui sont dans les cheveux en fait, qui font partie de la chevelure. Là vous avez des libellules. Voilà, toujours une plume. Vous avez le mandala avec différents symboles. Au niveau du nombril également. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Pourquoi il penche d'un coup comme ça? Fatigué? Les temps de pause. La manifestation créative survient plus facilement quand je me suis nourrie et que j'ai honoré mon temps de pause. La patience divine. Jolie celle-là aussi. Alors, la patience divine. Mon âme fait naître
les conditions et les opportunités idéales. Les meilleures réponses nous sont offertes au bon moment. La grâce. Lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, et comme il est neuf, parfois il a des petites particules. Lorsque je m'ouvre à la source profonde de la grâce, le flux de ma vie devient fluide et dynamique. Suivre ma vérité. Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. Voilà, ça c'est la dernière carte. Avec, là il y a 2 plumes de pan. Là vous avez, c'est vraiment très léger, mais il y a sur 2 petites fleurs aussi. Je sais pas si c'est une rose ou une fleur de lotus, mais c'est très léger. Bon, là vous en avez une plus grande qui se voit beaucoup mieux. Le petit hibou. Suivre ma vérité. Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. Voilà. Je vais vous lire une explication du jeu. Hop, bon, je vais faire comme j'ai fait. Je vais ouvrir au hasard. Hop. Donc, on a tiré le chemin de la conscience. Alors, l'affirmation. Quand je demande avec sincérité, je suis toujours ramené sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Chaque fois que je reviens sur mon chemin, je rapporte avec moi la connaissance et la sagesse issue de l'exploration du côté sombre de mon voyage. Mes écarts, mes détours et mes rêves élargissent ma perspective et m'offrent des informations utiles. Chaque fois que je reviens sur ma route, mon esprit est plus clair et je me sens plus forte, prête à vivre en paix avec moi-même sur le chemin de ma vie que je me suis choisi. Chaque fois que je reviens sur ma route, je sais avec plus de certitude quelle est celle que je dois emprunter et que je suis sur la bonne voie. Cette connaissance me rassure parfois. Je peux savoir ce que je ne sais uniquement en découvrant le contraste de chaque chemin ou en m'écartant momentanément de ma route. Le voyage qui s'annonce m'exalte. Donc l'affirmation, à dire à voix basse ou à voix haute. Si je demande avec sincérité, je suis toujours ramené sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Donc voici. Là, vous aviez le texte à la première personne et l'affirmation à dire à voix haute ou à voix basse. L'illustration qui est représentée là et le titre. Voilà. Bon, mais j'espère que ce jeu vous aura plu et vous aura donné envie de vous le procurer. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.